Salut tout le monde! Je me suis dit que je vous ouvrirais un nouveau petit vlog. On est pas très longtemps après le dernier, je pense que j'ai fermé ça hier, puis dimanche, puis là on est lundi, le 29 août. Dans le fond, là, je suis assise par terre, là, je suis en linge de sport, je vais m'entraîner, puis je me suis dit que je vous montrer ma petite journée avant ça. Dans le fond, là, aujourd'hui, c'était une journée un peu chaotique. Souvent les lundis, c'est quand même occupé, mais là, ce matin, c'était comme décousu, c'était bizarre. Mais c'était une journée qui a passé très vite parce que c'était occupé. Premièrement, ce matin, vraiment en début de journée, il y a une patiente qui est arrivée, une femme enceinte en contraction. Donc, ouais, on était toutes très en dehors de notre zone de confort avec ça. Dans le fond, on était supposé. D'habitude, les gens ici dans la communauté, quand ils sont enceintes, les femmes en fait enceintes, quittent environ à 36 semaines pour Val-d'Or parce que c'est là qu'ils accouchent. Ils quittent à 36 semaines parce qu'à partir de ce moment-là, il y a quand même des risques plus élevés d'accouchement. Donc, on veut qu'ils soient en dehors de la communauté quand les contractions commencent parce que sinon, ici, c'est pas un hôpital, il n'y a pas personne de formé pour ça. Nos médecins, c'est plus des médecins de famille. Puis, on n'a pas l'équipement non plus pour gérer les complications, le bébé et tout. Donc, tout le monde accouche à Val-d'Or habituellement. Et là, c'est ça, elle s'est présentée avec des contractions ce matin qui avaient commencé en fait hier soir, mais elle n'a pas voulu appeler cette nuit. Elle n'a pas voulu déranger. Elle aurait définitivement dû, mais bon, au moins ce matin, elle n'était pas encore dilatée quand elle est arrivée. Fait que là, c'était une autre infirmière qui s'en occupait. Là, elle l'a observé avec le médecin parce que il n'était pas certain si c'était du vrai travail et tout. En tout cas, elle a fini par commencer à dilater tranquillement. Donc là, finalement, la décision elle a été prise de la médévaquer, de l'envoyer à Val-d'Or. Là, le problème avec ça, c'est que Val-d'Or n'avait plus de place. Donc finalement, elle aurait été acceptée à Montréal, de ce que j'ai compris. Mais l'avion ne pouvait pas arriver avant, je crois, 8 heures ce soir. Ce qui était beaucoup trop tard, surtout que la patiente était à risque d'hémorragie suite à l'accouchement. Donc, finalement, ils ont décidé de la transférer à Chisasibi, qui est l'hôpital pas trop loin, mais pas en ambulance, parce que ça aurait été trop long, c'est 3 heures d'ambulance. Donc, ça a l'air, j'ai appris aujourd'hui qu'on a un hélicoptère disponible. Je me suis fait dire que d'habitude, c'est pour aller chercher les patients qui sont comme dans le bush, là, quand ils sont à leur... le bush, c'est quand ils sont à leur camp, loin dans le bois, qui n'est pas accessible par la route. Mais pour une situation comme ça, c'était possible. Donc, on a un de nos collègues infirmiers qui s'y connaît un petit peu en obstétrique. Donc, c'est lui qui est allé avec la patiente dans l'hélicoptère pour aller la porter à Chisasibi. C'était une ride, je pense, de l'hélicoptère de comme 15 minutes. Donc, vraiment mieux, il y a 3 heures par la route. Puis, dans le fond, elle attendait là pour avoir l'avion qui allait l'amener à Montréal ou à Val-d'Or pour accoucher. Mais au moins, si elle accouche là-bas, c'est un hôpital, c'est une urgence. Ils ont du sang disponible à lui donner au besoin. Ils ont des médecins peut-être un peu plus expérimentés, puis du personnel aussi qui est là à temps plein, là, en tout temps, ils ont des corps de travail. Donc, c'était ça le gros de la journée, là, sinon t'as des petits cas ici et là, mais rien de bien palpitant. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, en tout cas j'espère que ça vous intéresse quand que je vous raconte là, nos petites péripéties comme ça du Nord, puis comment qu'on se débrouille avec tout ça, comment qu'on s'en sort. Donc ça ressemble à ça ma petite journée, là je vais aller m'entraîner, puis après ça, je vais prendre ça bien relax ce soir. Je ne suis pas de garde, donc je vais relaxer, écouter des émissions et tout, parce que demain je suis première de garde. Donc je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, je vous fais un petit coucou, là on est 8h10 le matin, on est mercredi matin, le 31 août déjà. Ça passe tellement vite pour voir que j'ai pas vu le mois d'août passer. Puis là, excusez mon bagel, là, puis pas prêt encore. Puis là on dirait que c'est déjà le mois de septembre qui va commencer. C'est fou, mais c'est ça. Je voulais juste vous faire un petit coucou. Hier, dans le fond, je vous ai pas parlé hier soir, mais hier dans la journée, il s'est pas passé grand-chose de spécial. Hier soir, j'étais de garde. Ça termine, il est 8h10. Là, la clinique commence à 9h, fait que je peux toujours avoir des appels, mais c'est plus rare. Donc, j'ai pas eu d'appel dans la soirée de la nuit. Écoutez, j'étais quasiment déçue. J'aurais quasiment aimé ça avoir un ou deux appels, mettons, hier soir. Tant qu'à être de garde, je veux dire, je suis stressée. Je dors pas bien de toute façon, puis dans la soirée, ça me dérange pas trop, puis c'est payant, fait que j'aurais pas dit non, tu sais. Mais bon,
petit café ce matin, j'ai pas très bien dormi. Donc, c'est ça, c'est mes seules petites nouvelles là, que j'ai à vous donner. Il s'est pas passé grand-chose d'autre de spécial. Il fait pas très beau les derniers jours, là, plutôt gris, pluvieux et pas très chaud et très venteux. Donc, ça ressemble à ça. Puis, je voulais juste vous donner des petites nouvelles de ma garde qui était... je suis juste stressée pour rien finalement parce que j'ai même pas eu d'appel. Mais ça ressemble à ça. Donc, je vous reparle, là, je vous redonne des nouvelles cette semaine. Salut tout le monde, je vous fais un petit coucou. On est vendredi, il est rendu 5h30 dans le fond. Aujourd'hui on a fini à l'heure. Je suis pas de garde ce soir. Excusez, je suis vraiment fatiguée, là, j'ai de la misère genre à trouver mes mots. Ouais, je suis pas de garde aujourd'hui, mais je suis de garde en fin de semaine. Donc samedi, je commence, mais je suis deuxième de garde. Puis jusqu'à dimanche midi. Puis dimanche midi, je prends la première de garde. Je sais pas trop de quoi que la fin de semaine va avoir de l'air, mais c'est un long week-end. Lundi, dans le fond, c'est la fête du travail. Normalement, on va rentrer quand même travailler, mais c'est la clinique est comme fermée. Les gens vont nous appeler sur le téléphone de garde quand même. Mais le matin, on a quand même des labos à faire. Puis, on a une couple de petits changements de pansement à faire aussi le lundi. Sinon, cette fin de semaine, je sais pas à quel point ça va être occupé. On va voir, on sait jamais. Mais dans le fond, ça va être un tournoi magasin de hockey à Val-d'Or. Donc, il y a beaucoup de gens de la communauté qui vont être partis. Quand c'est un long week-end aussi, souvent, il y en a beaucoup qui vont à l'extérieur. Puis, c'est ça. Mais on a quand même... On a un antibiotique à donner, dans le fond, 3 fois par jour en fin de semaine. Donc, déjà là, il va falloir se rendre à la clinique. Là. Dans le fond, on va le donner à 8h le matin, 16h, puis 23h le soir. Jusqu'à temps que la patiente quitte mardi pour Val-d'Or pour aller voir son chirurgien. Puis, sinon, on a un changement de pansement aussi à faire à tous les jours parce que c'est comme... c'est un abcès qu'on a drainé, puis on met une espèce de petite mèche en dedans, dans le fond, pour garder l'abcès ouvert, pour être sûr que le pus sorte et non que ça se referme puis que ça reste en dedans, sinon l'abcès va revenir. Donc, il faut changer comme la mèche à l'intérieur à tous les jours jusqu'à temps que ça draine plus beaucoup. Ensuite, on va pouvoir espacer là peut-être plus aux 2 jours. Donc, ça ressemble à ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a de prévu? Puis c'est sûr qu'il va y avoir des appels, là, bien évidemment, au travers de cela. Sinon, aujourd'hui, on a eu... je suis fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. Hier, on a fait une petite soirée. Là, c'était bien relax, juste jaser. On s'est commandé de la bouffe du resto. Genre une petite poutine avec un hot dog. C'était bien bon. Puis, on a jasé. On s'est pas couché si tard, là, comme 11h, 11h30. Mais je sais pas, je pense que c'est peut-être l'accumulation de fatigue. Là. J'étais tellement fatiguée aujourd'hui. Mais c'était tellement le fun hier parce que Lily, c'est pas la première fois que je vous en parle, est venue avec nous passer un petit bout de la soirée. Puis elle nous a parlé un peu, elle nous a expliqué, mettons, comment ils faisaient pour tanner du cuir, ils font comme moins ça, là, mais elle nous a tout expliqué le processus, c'était vraiment comme intéressant. Elle nous a expliqué, quand ils nous disent qu'ils vont dans le bush, qu'ils vont au camp, pendant le Goose Break, c'est comme 2 semaines. Donc, on savait pas trop c'était quoi. Il y a même des gens, des fois, qui leur disent comme si c'était des vacances. C'est quand nous, on va genre au Mexique prendre des vacances, mais non, c'est vraiment pas ça. Là. Genre, ils travaillent, ils chassent. C'est la grosse job là, de juste après ça, un coup que les animaux ou les gousses, les geese sont tués, toutes les arranger et tout. Donc, elle nous expliquait tout ça, c'était bien intéressant. Puis, elle nous a aussi parlé, dans le fond, Lily, elle a été dans les pensionnats. Donc, elle est allée à Fort George, fait qu'elle nous a parlé un peu de son expérience. Elle nous dit qu'elle a été chanceuse. Il y avait un pensionnat en français et en anglais. Elle a été celui anglophone. Puis elle avait comme une famille d'accueil là, sur l'île. Puis elle dit qu'elle a bien été traitée. Elle savait qu'il y avait de l'abus qui se passait, de la violence et tout, mais elle a été chanceuse. Mais elle a ses frères et sœurs, eux, qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc elle nous a parlé un petit peu de cela. Ouais, ça a l'air que c'était plutôt le pensionnat francophone qui était le pire. Donc, ouais, elle nous a... c'était bien, c'était comme intéressant, c'était émotif un petit peu, mais c'était
c'était le fun comme discussion, tu sais. On a parlé de tout longtemps, elle posait des questions, elle était vraiment ouverte à répondre. Donc, tu sais, elle a répondu comme à nos questions et tout. C'était vraiment instructif. Je sais pas trop c'est quoi le bon mot là, pour dire ça, mais c'était une belle conversation avec elle. Donc, ça ressemblait à ça, ma petite soirée hier. Puis, aujourd'hui, on a eu un matin bizarre à la clinique. Là. Il y a des journées de même. Tu sais, des patients qui viennent pour des suivis qui seraient supposés pas prendre de temps. Puis finalement, tu sais, j'ai un patient qui venait pour un follow-up pour François qui était bien soulagé pour une douleur au dos. Puis ça turn out que comme finalement il y avait de la haute pression, ses pressions étaient super hautes, pas bien gérées, en tout cas fait que je gère ça, donne les médicaments, attends une demi-heure, bon ça fait effet, marche pas, redonne un autre médicament. Comme plein d'enfants de même, vraiment bizarre. Là. Donc c'est ça, on n'a même pas le temps d'aller prendre l'heure de dîner, on est supposé avoir une réunion d'habitude à 1h30 le vendredi après-midi comme pour se dire ce qui s'en vient pour la fin de semaine et tout, pas eu le temps de faire ça. Donc, ouais, c'était une drôle de journée. Mais là, je suis de retour. Pas de garde. Donc, ce soir, là, je m'en vais dans la douche. Je me lave. Faut que je lave mes cheveux. Fait que là, je vais me sentir toute propre. Ensuite, je me mets en pyjama. Doudou sur le divan. Et j'écoute des émissions avec un petit verre de vin bien mérité. Puis, sinon, c'est ça. Je suis arrêtée à l'épicerie. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Dans le fond, ça l'a... Pour vous donner peut-être une petite idée des prix, là. C'était quand même pas si pire ce que j'ai acheté. Ça a coûté 21$. Puis j'ai acheté, dans le fond, je me suis acheté une espèce de petite tisane comme ça. Genre, je suis de boire de l'eau. Ça va avoir de baie, ça avait de l'air bon. Tisane à l'hibiscus. Un tout petit concombre pour manger, j'ai de la petite trempette. Puis ici, pour me faire une salade, j'ai acheté de la salade parce que je vais me faire des tacos. Des tortillas ici. Puis avec le restant de salade, je vais me faire genre une salade, on dirait que je mange pas assez de légumes. Puis là, il y en avait, fait que j'étais vraiment contente. Puis sinon, je me suis juste acheté de la petite crème sûre aussi pour mes tacos. Donc, les 5 petits systèmes pour 21$. Ce qui est pas si pire comparé à certaines autres affaires. Mais tu choisis aussi, là, tu sais, les tortillas. J'ai pas pris la marque tacos, là, j'ai pris la marque maison parce que ça coûte moins cher, des trucs comme ça. Donc, ça ressemble à ça. Puis, je vous dis bye bye. Je pense que je vais peut-être vous redonner des petites nouvelles demain, voir comment la garde a été, ou dimanche peut-être. Puis, je vais vous recommencer un petit vlog un peu plus tard, mais je vais vous redonner des nouvelles demain, puis je fermerai le vlog demain. Donc, à demain! Je vous fais un petit coucou. On est rendu dimanche, le 4 septembre. Il est rendu 6h30 le soir. Donc, en fait, je vous fais un petit coucou pour vous fermer le vlog. La dernière fois que je vous ai parlé, il me semble que c'est vendredi. Donc, vendredi, j'ai pris ça bien relax. Là, écouter des émissions. En fait, je me suis pas couchée trop tard. Sinon, hier, j'étais deuxième de garde de midi à aujourd'hui midi. Puis hier soir, on a décidé d'aller à la chasse aux aurores boréales parce que j'ai une petite application sur mon téléphone qui dit qu'on avait, il me semble que c'était comme 24% de chance d'en voir, ce qui est quand même élevé. Puis selon l'application, la carte satellite, on était comme dedans là, la ligne des aurores. Donc finalement, dans le fond, ma collègue qui était première de garde, elle avait un antibio à aller donner à 11h. Puis quand il est revenu, on est parti avec l'auto de garde, essayer de sortir un peu du village qui est moins de lumière, voir, on en voyait un petit peu, mais tu sais, c'était comme moyen. Puis, mais tu sais, il y avait quand même pas mal de nuages, fait que finalement, on a juste décidé de revenir.
C'était rendu comme minuit et quart, je pense. Fait que pendant le temps que je me prépare pour aller me coucher et tout, elle me texte, c'est comme, oh my god, direct à côté sur son balcon. Elle dit, on voit full bien les aurores, viens voir. Fait que là, je sors dehors, je vais la voir, puis là, le ciel c'était comme un peu dégagé, puis on voyait vraiment bien des belles aurores vertes. Donc, je vais vous mettre là, je pense, juste à la fin là, pour finir le vlog, il me semble que ça va bien finir des petites photos. Je peux pas vous mettre de vidéo parce que dans le fond, les aurores, comme à l'œil nu, on voyait un petit peu de couleur, puis comme du blanc. Mais c'est vraiment avec l'appareil photo qu'on voyait le plus comme les belles couleurs vertes. Mais quand on essaie de prendre une vidéo, là, ça paraît pas du tout. Donc je vais juste vous laisser sur quelques petites photos à la fin. Puis sinon, ça ressemblait à ça. Ma journée hier, c'était bien tranquille. J'ai pris ça relax. J'étais fatiguée. Donc je me suis reposée, j'ai rechargé mes batteries. Écouté la télé, j'ai écouté un petit podcast, puis ça ressemble pas mal à ça. J'ai rien fait vraiment d'autre, mais ça l'a fait du bien. Ah, je me suis entraînée. Oui, c'est ça, je me suis entraînée dans l'après-midi hier avec Julie. Puis c'est ça, ça fait du bien là, de juste se relaxer et recharger mes batteries pour ma dernière semaine qui recommence. Donc je vous dis un beau bye bye. J'espère que vous avez apprécié ma petite semaine. Puis je vais vous repartir un nouveau vlog là, pour ma nouvelle et dernière semaine ici. Donc bye, bonne journée ou bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez. Puis à dans un prochain vlog.